Salut les créateurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment on fait ça, c'est-à-dire alors pas les olives je les récupère sur sur le SketchUp Warehouse. Par contre on va modéliser un verre, mettre un liquide dedans et puis créer cette petite scène dans V-Ray, ce petit rendu là, très rapidement. Donc hop, je ferme, je pars d'une nouvelle scène, hop, sauvegarder, non. Voilà, donc je supprime notre ami et le but ça va être de dessiner la forme du verre sur un plan vertical comme celui-là. Donc là on peut utiliser tous les outils qui sont à notre disposition, les outils dits de ligne. Donc chacun a sa créativité, on y va, je commence à dessiner le verre tel que moi je l'imagine. Comme ça c'est pas mal. Comme ça c'était bien, voilà. Je donne un peu plus de définition, hop. Et donc toute cette partie là, j'en ai pas besoin, je la supprime. Ensuite je vais dessiner l'intérieur du verre en faisant un décalage de contour, hop, le plus fin possible, pas que le verre soit trop épais, voilà. Je vais finir les contours, c'est-à-dire que le verre il est bien fermé ici. Et il est fermé, alors il y a des parties dont je n'ai pas besoin, il est fermé ici, donc je vais faire le fond du verre un peu arrondi comme ça, voilà. Donc cette partie là a priori n'a aucun intérêt pour moi, donc je supprime. Et vous avez compris, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une révolution, c'est à dire qu'on va faire tourner ce profil là autour de l'axe bleu. Tac tac tac. Ah, j'ai oublié un petit détail, c'est que là on peut profiter d'avoir ça pour faire le contenu tout de suite. Ça sera le contenu, le vin en fait. S'il s'agit de vin évidemment, alors je vais mettre tout de suite des couleurs à tout ça. Je vais mettre une couleur, une couleur un peu rouge au contenu. Je vais mettre du vert sur la partie qui est le vert en lui-même, voilà. Est-ce que mon vert est bien là? Je vois qu'ici c'est pas terrible, mais bon, je vais laisser comme ça. Admettons. Alors, comment je fais pour faire cette révolution? Tout simplement, je vais utiliser l'outil Suivez-moi qui est ici. Et il faut lui donner un modèle à suivre. Donc, je vais prendre le même axe. Là, on voit que mon verre est fait sur l'axe bleu. Donc, je fais un cercle au pied comme ça, peu importe le diamètre. Ce cercle, en fait, je vais me servir de son contour comme d'un guide pour faire en sorte que le verre fasse une révolution autour. Donc, je sélectionne le contour. Je viens prendre l'outil Suivez-moi et je vais commencer par le liquide. Et voilà, tout simplement, on voit que ça a fait une parfaite révolution autour de l'axe bleu. Donc hop, je sélectionne le contenu, je vais faire un groupe, histoire que ça ne se mélange pas ensuite avec le vert. Et j'en fais pareil, je sélectionne le contour du vert, révolution, vert. Voilà, ça a été un peu long, mais il y est arrivé. Et puis on voit que ça marche parfaitement. Alors il y a un léger clipping ici entre le contenu et le contenant. Donc je vais réduire, pour aller plus vite, je vais réduire juste un tout petit peu, pas trop, le vin. Et voilà, ça clip plus, c'est beaucoup mieux. Ça, je vais m'en servir pour faire la table. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? On va dire que... Oui, d'accord, j'ai oublié de grouper le verre, ça peut servir. Et le verre, je vais le grouper de manière à ce qu'il ne se mélange pas avec le plateau de la table quand je bouge, c'est un petit peu gênant. Tiens, il y a même un défaut, c'est qu'il a embarqué un bout du... C'est pas grave, on va s'en contenter. Alors, le bois pour faire, voilà, la table, hop. Et puis, je vais commencer à faire un rendu verré. Vous voyez que j'ai verré ici, on a modélisé le verre, ça y est, la scène est terminée. Et maintenant, j'ai verré qui est ici, hop, c'est cette barre-là. Je vais juste lancer un rendu sans avoir rien réglé. Alors, je suis loin du résultat que j'avais tout à l'heure. Hop, et un petit peu
Je vais mettre un rendu en temps réel et on va tourner un petit peu pour voir le soleil de face comme tout à l'heure. Essayer de reproduire la même scène. Voilà, alors là je suis loin de mon résultat de tout à l'heure. Pourquoi? Parce que non seulement j'ai pas de HDRI derrière, l'image de fond qui génère un peu de lumière, et puis j'ai pas travaillé du tout les matériaux. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Hop, je replie un peu tout ça. Je ferme cette fenêtre et on va travailler les matériaux. Donc je viens sélectionner le verre. Hop, sélectionner les objets qui comportent ce matériau. Je viens dans la bibliothèque de matériaux de verre et je vais prendre un polycarbonate. Alors, il y a du verre cristal, il y a du verre tout court. Je l'applique. Ok, donc là, voilà, on va s'occuper maintenant du vin. Je sélectionne le vin. Il est ici. Je sélectionne les objets qui comportent ce matériau. Je vais aller dans liquide. Parce que dans liquide, ce qui est marrant, c'est qu'il y a déjà du vin rouge. Donc je vais l'utiliser, cliquer, appliquer la sélection, le vin rouge. Et je vais faire pareil avec le plateau. Je vais aller dans Wood. Et on avait un Wood de... Alors, laminate, non, vénère, tout ça, ce sont des planches, des... Plywood, voilà, je vais mettre celui-là. Plywood, hop, alors il n'est pas du tout à l'échelle. Je vais augmenter sa taille. Voilà, on a un aperçu ici. On voit qu'ici c'est correctement réparti. Et là, je vais refaire un deuxième rendu. Pour voir à quel point ça a pu s'améliorer. On voit que déjà, ça n'a plus rien à voir. Et puis maintenant, on va mettre rapidement le HDRI en fond. Hop, alors ça se joue dans environnement ici, background. Au lieu d'avoir un sky de verre, je vais lui mettre un bitmap. Et si vous ne comprenez pas tout ce que je fais, j'ai une formation qui est dans la description et qui explique les fondamentaux de verre pour SketchUp. Alors les textures, moi elles sont rangées quelque part par ici, dans les HDRI. Alors c'était celui-là je crois. Donc oui, j'ai une formation qui est, je vous ai préparé une formation qui est disponible directement dans la description de la vidéo qui explique vraiment comment fonctionne Verret les fondamentaux en partant de zéro. Et voilà, j'ai reproduit à peu près la même scène. Alors on va se mettre dans un angle de vue à peu près similaire, comme ça. Hop. Bon, c'est pas exactement le même angle de vue, vous avez compris le principe. Alors ce qui est intéressant avec le HDRI, c'est d'essayer de régler le soleil de SketchUp avec le soleil de HDRI. Parce que là on voit que ça éclaire pas du tout du même côté. Ce qui est un peu gênant, regardez, j'ai le soleil de HDRI qui est là et j'ai l'ombre qui est ici. Donc ça peut pas aller vraiment beaucoup. C'est pas très cohérent, donc on va essayer de bouger l'ombre. Et à la limite, on va se servir d'une boîte pour faire ça. Comme c'est du verre, ça génère pas d'ombre dans SketchUp, donc c'est pas grave. Je vais faire une boîte ici, celle qui va me servir à régler l'ombre. Des choses comme ça. Alors, il faudrait tourner le HDRI, mais bon, je vais pas prendre le temps de le faire. Mais quelque chose comme ça, on devrait déjà pas être loin de la vérité. Voilà, c'est déjà beaucoup plus cohérent. Et puis la petite touche finale, je vais aller ajouter les olives. Hop. Alors qu'ils sont un petit peu énormes là en arrivant. On va réduire ça comme ça. Voilà. Et puis, tant qu'on y est, on va aller dans les matériaux. Sélectionner la porcelaine ici. Alors il n'y a pas de matériaux dessus, donc c'est pas grave. On va en mettre un. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a dans la bibliothèque? Céramique, ça peut être pas mal ça, céramique, quelque chose d'un peu blanc. Hop, appliquer à la sélection. Et puis les olives, bien vertes, juste leur mettre un peu de réflexion. Hop, hop. Voilà, je vais supprimer cette boîte qui ne me sert plus à rien. Et puis je vais lancer le rendu final. Et voilà comment en quelques clics, alors je sais pas combien de minutes dure la vidéo, on peut faire voilà, une petite scène sympa avec Verret. Donc, je vais vous montrer. Donc voilà, je vais aller dans les matériaux, sélectionner la porcelaine ici. Alors il n'y a pas de matériaux dessus, donc c'est pas grave. On va en mettre un. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on a dans la bibliothèque? Céramique, ça peut être pas mal ça, céramique, quelque chose d'un peu blanc. Voilà, je vais supprimer cette boîte qui ne me sert plus à rien. Et puis je vais lancer le rendu final. Et voilà comment en quelques clics, alors je sais pas combien de minutes dure la vidéo, on peut faire voilà, une petite scène sympa avec Verret. Donc
et modéliser un verre aussi avec SketchUp avec des outils qu'on n'utilise pas tous les jours comme le suivez-moi. Et vous voyez que c'est super simple, et si vous voulez aller plus loin avec ça, ben moi j'ai la formation Verret et j'ai aussi une formation SketchUp, que je mets les deux dans la description, dans laquelle on apprend soit les fondamentaux de SketchUp, soit les fondamentaux de Vert pour SketchUp. Donc l'un ne va pas sans l'autre si on veut faire des jolis rendus comme ça. Moi j'espère que ce type de contenu vous plaît, parce que j'aimerais bien en faire de plus en plus. Alors toujours parler de Unity et de la création de ce qui ressemble à des jeux vidéo ou des applications, puis aussi faire un peu de 3D, des rendus de 3D, de la modélisation, des choses un petit peu plus complémentaires, on va dire, pas complètement différentes mais complémentaires. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao!